Salut à tous pour le 65e rallye du Mont-Blanc, 6e des 8 manches du championnat de France sur asphalte. Un rallye disputé autour de Morzine. Un rallye dont l'histoire est aussi très liée avec Philippe Bugalski qui vient de nous quitter. Voilà pourquoi on a tenu à lui rendre hommage. Une berceuse que me joue souvent ma maman. Petit, ça me rappelle plein de souvenirs. Beaucoup de souvenirs en effet pour Philippe Bugalski. Il a gagné 5 fois ce rallye du Mont-Blanc. Il vient de disparaître à 49 ans de façon accidentelle chez lui en région parisienne, originaire de l'Allier. Il avait débuté chez Renault avant de développer les Citroën. C'était un peu le petit Bug, comme on dit, de la région. C'est quelqu'un de très charmant, très chaleureux, vraiment un passionné. Et c'est clair qu'avec nous, il a créé beaucoup de liens avec les gens de la Haute-Savoie et notamment le rallye du Mont-Blanc. Oui, beaucoup de liens avec Philippe Vanesse, l'organisateur de ce rallye de Mont-Blanc. Beaucoup de liens également avec les supporters, les amateurs de rallye. Sa première victoire en championnat de France, c'était au Mont-Blanc en 1993, avec un copilote qui n'était pas celui de toute sa carrière, puisque c'est Jean-Paul Chiaroni qui ensuite a accompagné Philippe Bugalski, 3 fois champion de France, 2 fois vainqueur des championnats du monde des rallyes. Philippe Bugalski et le Mont-Blanc, c'est une histoire intimement liée. Il nous a quittés trop tôt, à 49 ans, de façon accidentelle. Et évidemment, tout le rallye, à l'occasion de cette 65e édition, avait tenu à lui rendre hommage. Et place à la compétition maintenant avec 2 étapes autour de Morzine, 96 km pour la première journée, 121 pour la deuxième. Présentation des favoris et de leurs ambitions. 10e départ au rallye du Mont-Blanc, donc c'est vrai que c'est un petit anniversaire. Donc on s'est fait un gros cadeau, on roule avec une des meilleures voitures du plateau. Un podium ce serait déjà super, après voilà, être dans le rythme des gens qui jouent pour la tête à peu près, ce serait déjà pas mal. Étant natif de Savoie, on a un peu des attaches locales, donc c'est vraiment un rallye qui nous tient à cœur. Je vais me battre là, je suis là pour ça. C'est un rallye magnifique, je suis content d'être ici avec le team 2C. Voilà, on a une nouvelle voiture, donc on va voir dès demain. Me souhaiter, comme le Rouergue, ça serait bien. Mais bon, on verra bien. Voilà les principaux favoris. Vous avez reconnu Jean-Marie Cuoc, Stéphane Sarrazin, Denis Neubeck, Julien Morin et Frédéric Comte notamment. Et le premier passage à suivre est celui de Stéphane Sarrazin, vainqueur au rallye du Limousin. Vainqueur ici en 2004, l'année où il avait été sacré champion de France des rallyes. Stéphane Sarrazin sur la première spéciale, une spéciale de 12 km et demi. Qu'il va marquer de son empreinte parce qu'il va prendre la tête tout simplement de ce rallye du Mont-Blanc dès la première spéciale avec déjà 17 secondes d'avance dès la première journée sur ces routes qu'il connaît bien. Stéphane Sarrazin sur sa Peugeot 307 WRC. C'est partir à bloc d'entrée pour ne pas se faire rattraper et puis on va essayer de faire comme aujourd'hui après. Ouais, comme aujourd'hui, ça veut dire être devant. Le passage de Denis Neubeck maintenant, souvent en forme au Mont-Blanc, avec 2 victoires cette saison à Vin-Mâcon et à Lyon-Charbonnières. 2 fois vainqueur ici, mais il va sortir lors de la 5e spéciale. Denis Neubeck sorti trop tôt de ce rallye. Le passage de Frédéric Comte désormais. Frédéric Comte sur sa Citroën C4 WRC. C'est son 2e rallye de l'année. Et il va montrer de très très belles choses autour de Morzine. J'aurais signé tout de suite ce matin, je voulais me rapprocher le plus possible de Stéphane et de Dany. Voilà, c'est chose faite, on finit par un scratch ce soir, donc je suis satisfait.
Ouais, une victoire de scratch effectivement pour Frédéric et Angélique Comte. Voici maintenant le leader du championnat, à savoir Jean-Marie Coq. Il a du mal à débarrer en cette première journée. Lui qui s'est imposé au Rouergue, évidemment il souhaite le même succès. Ça va être un peu plus difficile en ce qui le concerne, surtout lors des toutes premières spéciales de cette première journée. Lui qui a remporté déjà ce rallye du Mont Blanc en 2007. Avec sa Ford Focus WRC, Jean-Marie Coq. Voilà, faut s'y remettre. C'est le retour de vacances. Non, mais bon, ça va, mais il faut rouler plus vite, c'est tout. Hein, c'est pas. Voilà. Ouais, du mal à se réveiller pour Jean-Marie Coq. Ça va bien en revanche pour Julien Morin et sa Ford Fiesta WRC. Julien Morin, vainqueur du rallye régional de la Chartreuse pendant les vacances. Une épreuve de Coupe de France qui l'a mis dans le rythme. Ça fait plaisir, elle est bien, un peu d'attaque. La descente en WRC c'est la première fois et ça arrive vite. Pierre et Martine Rocher dans la Mini WRC numéro 7. Pas très à l'aise depuis Lyon-Charbonnières, mais qui reviennent bien dans la compétition. Pierre et Martine Rocher qui vont être parmi les principaux animateurs pour le top 5 de ce rallye du Mont Blanc. Le passage de Philippe Greifenberg, malheureusement pour lui, il a tapé devant, l'avant droit de la voiture a explosé. C'en est terminé de ses espoirs. À la bosse, je suis arrivé en 6 et j'ai pas lâché. Et après, voilà quoi, rideau. Allez, maintenant quelques Porsche et quelques GT avec notamment le team 2B et Yako. Quels sont exactement les objectifs de Gilles Lanté? L'objectif, c'est de conserver ma place au trophée Michelin, donc c'est d'être premier au trophée Michelin. Le deuxième objectif, ça serait que nos voitures au team 2B Yako puissent rentrer toutes les trois et marquer un maximum de points pour essayer de monter sur une plus haute marche du podium du championnat team. Le team Yako avec 3 voitures sur les 4 de cette GT16. Avec notamment donc la Porsche 997 Cup de Gilles Lanté que l'on a entendu. 3e temps au milieu des 4 roues motrices avec une première spéciale idéale, il faut le reconnaître, pour sa Porsche. Un des principaux rivaux de Gilles Lanté, c'est Patrick Rouillard. Au volant de sa Porsche 987 GT3 du team 2HP Vélo Perfo. Au début de la spéciale, il me manquait 500 grammes dans le pneu droit. Donc tous les virages à droite, j'étais obligé de faire attention. Mais bon, on perd pas trop de temps, ça va. Il en a parlé, Gilles Lanté, de ses autres voitures du team 2B Yako, celle d'Anthony Cosson ici, qui est débutant sur ce parcours. Toutes les spéciales, donc c'est pas évident de faire les chronos de Gilles et de Patrick. Michel Bonfils, le voici, le 3e élément sur cette Porsche numéro 23, 3e élément du team 2B Yako. Il y aurait des roues motrices en plus, hein, puis ce matin ils nous auront pas voulu les remettre. Mais bon, ça va aller, on se fait plaisir, on apprend. Allez, maintenant on va s'intéresser à la catégorie S2000, au moteur atmosphérique qui en général souffre un petit peu en altitude avec, vous l'avez vu notamment, Freddy Loy et bien sûr Brian Bouffier. Un bon résultat en S2000, ça serait top. Vraiment de pouvoir être premier de ma classe, hein, je crois que c'est le mot adéquat. Et puis ensuite au général, si je pouvais faire un bon classement, ça serait très bien. Ah, il a des ambitions, c'est normal, le champion de France 2010, 4 temps scratch sur les 5 lors de la première journée. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a très bien débuté pour Brian Bouffier et sa Peugeot 207 S2000. Clairement, monter, il faut des watts. Hein. Ma voiture marche bien, mais il en manque un peu. Non, bonne journée. Il faut que ça continue comme ça demain, puis on se régale. Tout va bien. Un de ses concurrents, Cédric Robert, qui a réussi un temps scratch, à piquer un temps scratch à Rouffier. C'était lors de la 4e spéciale. On va essayer déjà de faire la bagarre avec Freddy et Brian avec ce qu'on a pris tout à l'heure. Ça va être compliqué. C'est la première fois que je viens ici et je sais bien que quelqu'un comme Brian et Cédric, ils ont quand même beaucoup d'expérience ici. Par contre, je trouve le parcours magnifique. C'est vraiment un truc qui me plaît, rapide, petit peu changement de dérange. Donc ça, c'est très beau.
Ouais, c'est très beau, mais ça s'est pas super bien passé pour le Belge Freddy Loy en cette première journée avec une crevaison. Il va perdre au total 17 secondes sur Bouffier. Pour le crevaison, mais pour le reste c'est bien. Super spécial. Je me régale, pas facile, mais sans maison. Et Ludovic Gall, le pilote du Saint-Éloque Racing maintenant, sur sa Peugeot 207 qui est derrière le trio, hein, Bouffier, Robert et Loy. Ludovic Gall qui sait qu'il peut espérer aller chercher une place sur le podium. De même que Harry Hunt, le Britannique. Ou encore Jean-Mathieu Léandri, le Corse, l'Ajaxien, qui lui aussi est dans le coup sur ce rallye. On passe à la catégorie R3 maintenant, les Renault Clio R3 avec le passage de Quentin Gilbert. Deuxième de la catégorie à 3 secondes 5 de Mathieu Arzeno, son principal rival. Quentin Gilbert, lauréat de l'équipe Rallye Jeune FFSA 2009. Pilote du Citroën Racing Trophy maintenant. Et voici Mathieu Arzeno, 10e du rallye d'Allemagne en WRC avec une 207 S2000. Pour nous, une bonne boucle, une réussite. On a un bon feeling avec la voiture, on se fait super plaisir sur ces belles routes des Alpes. Donc, On se livre une belle bagarre avec Quentin, puisqu'il me suit très proche. Il est à 2 secondes 7, je pense, après cette boucle. Donc voilà, c'est clair que le rallye n'est pas fini, surtout si on commence à se battre à la seconde. Donc voilà, il faut continuer dans ce rythme-là. Et le problème, c'est qu'avec ce rythme-là, eh bien, tout simplement, Quentin Gilbert, que l'on voit passer ici, va devoir renoncer à la fin de la 7e spéciale. Problème mécanique pour le pilote du Citroën Racing Trophy. Et de même pour Mathieu Arzeno, qui doit abandonner beaucoup de temps. Résultat, la victoire revient à cet homme, à savoir Chris Prinsen. Chris Prinsen avec sa Renault Clio R3. Le Belge, numéro 28, devant Eric Maufray et Jérôme Chavannes du team BDS Racing Escoffier dans le col d'Ancrenaz. Le voici, Jérôme Chavannes, qui va profiter de l'abandon des deux ténors. Et le BDS Racing Escoffier, c'est le team de Lionel Beau qui aligne beaucoup de pilotes régionaux. Le BDS Racing Escoffier qui comprend 6 voitures sur ce rallye du Mont-Blanc. Lionel Beau étant le leader évidemment avec sa voiture WRC. J'avais débuté la compétition automobile en rallye en 1990. J'ai remporté 2 fois la Coupe Sans Cister. On avait également remporté le championnat 2 litres. Et puis ensuite, j'ai dû faire un break pendant de nombreuses années justement à cause pour des raisons professionnelles. Et je me suis remis à la course automobile il y a maintenant 3 ans. Et cette année, donc, dans le championnat de France, pour réaliser un programme complet. On a créé un team BDS Racing, donc qui est aujourd'hui composé de plusieurs personnes. On fait rouler ici sur ce rallye 6 voitures. Et donc l'objectif, c'est de faire rouler surtout des pilotes de la Haute-Savoie, de la Savoie, des pilotes régionaux, de donner la possibilité à des jeunes aussi de pouvoir rouler. On sait que le sport automobile est un sport qui coûte extrêmement cher, donc avec notre team on donne la possibilité à certains jeunes, on les aide du moins à pouvoir pratiquer ce sport. Et parmi ces jeunes aidés, Jean-Baptiste Dunant avec sa Twingo RS R1. Jean-Baptiste Dunant et son coéquipier Yannick Deborn. Dunant mais également Arnaud Béranger. Lui aussi fait partie du team BDS Racing Escoffier avec donc ces 6 voitures engagées par Lionel Beau. Le passage de Jean-Pascal Besson ici. Alors l'avantage d'avoir une équipe structurée comme celle de BDS Racing, c'est pour moi qui suis gentleman driver et chef d'entreprise, le mérite c'est de s'occuper de rien, c'est-à-dire d'arriver le matin, les mains dans les poches avec la combinaison et le casque et monter dans une voiture qui est préparée pour pouvoir s'adonner à sa passion. Une passion sur Fiat Punto en ce qui concerne Jean-Pascal Besson, mais le patron Lionel Beau, lui, est une Peugeot 307 WRC malheureusement. Il va être contraint à l'abandon dans ce rallye du Mont-Blanc. Avec une première étape qui fait quand même pas mal de dégâts déjà.
Allez, maintenant on s'intéresse au collectif de l'équipe de France dans le cadre du lancement du parcours Excellence Rallye. La FFSA a décidé de créer un collectif équipe de France. La fédération a voulu entreprendre dans le cadre du parcours d'excellence des jeunes pilotes en rallye une nouvelle action qui consiste à soutenir et à aider les 3 premiers pilotes du championnat junior 2011 et un vainqueur d'une coupe de marque pour leur donner le petit coup de pouce qui leur permettra de participer au Rallye de France et de leur apporter un certain nombre de choses au niveau de l'encadrement avec un stage de pilotage chez Autosport Academy la semaine prochaine et puis d'autres petites actions notamment liées à la communication. Quels sont ces heureux élus ? Alors les heureux élus, donc dans le cadre du championnat junior, on a Nicolas Romiguer, Sébastien Chardonnay et Quentin Gilbert, et puis Stéphane Consani qui a gagné le trophée Twingo R2 l'année dernière, donc à un âge très jeune. Donc on aura le plaisir de les retrouver à 4 sur des voitures sympathiques au Rallye de France. Pour moi c'est un honneur. Quand on voit qui est passé par là, ça fait rêver un petit peu. Donc ils nous mettent à disposition les moyens de bien travailler, de bien progresser, de nous faire remarquer, aussi bien médiatiquement que dans un rallye tel que Rallye de France-Alsace dans lequel on va rouler. Donc je pense que ça va être vraiment une bonne opportunité pour nous. Objectif, c'est une des meilleures places possibles face au WRC Academy. On sait que ça va très très vite, il y a surtout 2-3 hommes de pointe qui sont vraiment des avions. Donc il faut arriver à avoir le bon rythme d'entrée. C'est pour ça qu'on est ici pour se préparer au mieux. Ouais, Quentin Gilbert que l'on a entendu au départ et Nicolas Romiguer que l'on vient d'entendre l'Aveyronais sur sa Renault Twingo R2. Nicolas Romiguer, il n'a que 24 ans et qui a terminé premier du championnat de France des rallyes juniors. La catégorie R2 maintenant avec Laurent Cloutier, un dominateur sur sa voiture frappée du numéro 43 devant Romain Salinas qui a remporté quelques scratchs laissés par Cloutier justement. 3e rang pour Yann Cléré. Chercher une 2e place, ça ne sera pas possible, mais déjà essayer de garder notre 3e, ça sera bien important pour l'équipe, pour tout le monde. Et essayer de rentrer la voiture en bon état, à la 2e place du trophée, ça serait génial. 3 bonnes spéciales là pour commencer, et là du coup on va essayer de confirmer sur les 2 prochaines. Mais c'est sûr qu'on a pris un bon rythme d'entrée. Ouais, Laurent Cloutier intouchable sur sa Renault Twingo R2, c'est lui qui va remporter le rallye du Mont-Blanc en cette catégorie. Ça nous fait 3 victoires, une pour Romain, donc nous on a une 2e place en plus, donc ouais, là pour l'instant on est très très bien. Ouais. La catégorie R1 avec les juniors maintenant et Charles Martin, le leader du championnat. Joker, donc on a plutôt intérêt à continuer d'attaquer puis pour gagner dès le prochain rallye, ou en tout cas marquer des gros points. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on leur mette la pression. Eux, ils ont le couteau sous la gorge, donc... Oui, ils ont le couteau sous la gorge, mais le problème pour Charles Martin, c'est qu'il est contraint à l'abandon en ce rallye du Mont-Blanc, le leader du championnat, victime de problèmes mécaniques. Damien Defer, lui aussi, va être contraint à l'abandon dès la 3e spéciale. Pas mal de problèmes dans cette catégorie R1. Pour les cadors, c'est Florian Bernardi qui en profite alors après 5 podiums. Il va remporter sa première victoire dans la catégorie devant Jérémy Serriès qui termine 2e et Frédéric Oswald qui lui va sortir de la route. Victoire donc de Bernardi pour la première fois. Il est très fort en descente, il ose et nous peut-être un peu moins. On a fait une belle course pour le moment. Il va falloir aller arriver au bout, ce qui est encore 60 km, donc on va essayer de rejoindre l'arrivée. Ouais, mais ça va bien se passer ces 60 km pour Florian Bernardi puisqu'il va s'imposer avec 51 secondes d'avance sur Jérémy Serriès. Résultat, Florian Bernardi revient tout simplement dans la course au titre. Renault Twingo R1, ça fait des émus lors de nos frontières et notamment non loin de ce rallye du Mont-Blanc, en Suisse pour être précis. On essaye de reproduire la formule dans d'autres pays, avec d'autres promoteurs, oui. Qui a séduit la Formule France, le championnat de France a séduit d'autres pays, bien sûr.
Ce kit et ce véhicule, on va dire à bas coût, qui permet à de jeunes pilotes d'aller chercher des sponsors, mais c'est pas démesuré, c'est pas des coûts démesurés, et donc ça permet, je dirais, en Suisse par exemple, d'avoir un petit peu redonné un petit coup de boost au championnat de Suisse, avec cette arrivée de jeunes qui à l'époque couraient plus comme en France, dans des championnats régionaux ou nationaux, et on ne les connaissait pas. Et aujourd'hui, grâce à cette formule, ça leur permet de connaître les rallyes du championnat de France, d'apprendre du championnat de France et surtout d'accéder au championnat de France. L'année passée, il y avait déjà le trophée Twingo R1, mais maintenant c'est le championnat suisse junior avec un Twingo R1. En Suisse, c'est vrai qu'on n'a pas de circuit pour aller rouler un petit peu comme ça, mais c'est une belle formule de promotion. Pour l'instant, on est en tête du trophée suisse, avec très peu d'avance pour l'instant, mais faut la tenir. Faut la tenir, voilà. 6 spéciales à l'occasion de la deuxième journée pour un total de 121 km avec pour débuter la catégorie S 2000 dominée par Brian Bouffier. Le problème, c'est que Brian Bouffier sur sa Peugeot 207 S1000 va connaître des problèmes dans la 7e spéciale entre Pradolis et Somar. 28 km 400, une sortie de route, une roue arrachée et c'est terminé en ce qui le concerne, tout comme pour Cédric Robert avec une crevaison qui lui fait perdre beaucoup de temps. Résultat, c'est Freddy Loy qui gagne. Maintenant, je me retrouve premier dans le Super 2000 pour l'instant. Ouais, pour l'instant, pour Freddy Loy sur sa 207. Car il pilote une 207 quand Sarrazin n'est pas là, mais une 307 WRC quand le pilote gardois lui se retrouve en programme endurance. Freddy Loy qui va s'imposer devant Ludovic Gall et Jean-Mathieu Léandri, l'Ajaxien. Et enfin c'est Harry Hunt qui prend la 4e place. Le pilote du Chronos Racing. La catégorie des GT et des Porsche avec Patrick Rouillard, 2e des GT et donc du trophée Michelin. Derrière l'intouchable Gilles Nantais. C'est toujours un bonheur d'être dans l'habitacle de la Porsche. Guillaume Zazurka, copilote de Patrick Rouillard. Gilles Nantais, l'intouchable champion en titre, le champion 2011. Personne pour rivaliser avec lui. Beaucoup de sérénité au pilotage de sa Porsche. Le passage d'Anthony Cosson maintenant avec sa Porsche numéro 22, 3e. Il passe Gall dans le dernier chrono pour aller prendre cette 3e place. Et Michel Bonfils complète le quintet pour ce podium Michelin notamment. Je m'étais fixé comme objectif avec les forces en présence, déjà de gagner le trophée Michelin, de dominer le club des Porsche, on peut appeler ça comme ça, et surtout je voulais rentrer dans les 5. Et on retrouve les cadors maintenant pour l'explication finale avec notamment la Mini de Pierre et Martine Rocher qui ont connu des gros problèmes lors de cette deuxième journée, des problèmes de frein et des problèmes de différentiel. C'est pas le cas de Julien Morin qui lui termine 3e à 1,59 du leader, mais sur le podium de ce rallye du Mont Blanc. Car jusque-là, c'est Frédéric Comte qui était bien parti, mais beaucoup de problèmes pour les C4 WRC. Cette première C4 qui va se classer 10e, car dans la 7e spéciale, il perd plus de 5 minutes, alors qu'il était 2e. Jean-Marie Coq, lui, le leader du championnat, est 2e. Il a beaucoup trop perdu de temps lors de la première journée. Il va signer sa 5e deuxième place de la saison. En compagnie de Marielle Grandemange. Et la victoire pour Stéphane Sarrazin, accompagné de Benjamin Veillas. Stéphane Sarrazin, champion de France en 2004, qui remporte cette deuxième victoire de la saison après le Limousin. Jean-Marie Coq qui n'a plus que chasser Stéphane Sarrazin. Et le Gardois a contrôlé le Gardois leader
depuis la première spéciale. Leader donc de bout en bout et vainqueur de ce rallye du Mont-Blanc version 2012. Sa deuxième victoire au Mont-Blanc après celle acquise en 2004. Allez, c'est bon ça. J'aimerais attaquer très fort cet après-midi pour revenir un petit peu. Mais bon, on ne s'est pas affolé, donc là, à moins qu'il fasse un temps de malade, je pense que ça va quoi. Alors, il s'impose bien, Stéphane Sarrazin, quoi qui est leader du championnat, 152 points, Loire 98 points, Sarrazin 93 avant le rallye des Cévennes fin octobre.